sommes-nous plongés dans un grand sommeil? Face à une civilisation qui s'embourbe et qui n'apporte que peu de réponses, face à un désaveu existentiel, beaucoup s'interrogent. La technologie avance, mais au détriment de la psychologie humaine. Le monde veut séduire par des artifices, mais la réalité profonde de l'individu est en panne d'explication. Les repères proposés par notre société sont loin d'aborder les problèmes fondamentaux de l'être. Partout, les médias ne cessent d'alimenter les peurs et les angoisses. La mort est partout présente dans l'actualité, et nos yeux ne se fixent que sur la souffrance, voire l'horreur. L'explication, elle est simple, hein, c'est plus ça va mal, mieux ça va. Pourquoi donner uniquement ce visage de la mort? Pourquoi alimenter ce sentiment de crainte, sinon pour tenter de pétrifier notre réalité intérieure? L'actualité elle-même est anxiogène, car l'on nous offre le plus souvent le côté dramatique du monde, sans compter la manipulation qui en est faite. La guerre, le terrorisme, les catastrophes naturelles, la famine, la maladie, la haine, nous sont sans cesse jetés au visage pour créer un déséquilibre, une peur qui va s'ancrer en chacun et se visser dans l'âme. Tout cela est organisé dans la perspective d'obstruer l'accès à la vie spirituelle. Les religions ne savent plus répondre aux attentes profondes et intelligentes que se pose la majorité des gens. C'est alors que dans ce monde aseptisé de toute idée spirituelle, des forces perverses poussent le flot humain à croire à des plaisirs immédiats dont les slogans sont les satisfactions sous toute forme, le profit à outrance, le culte du corps et de la personnalité. À ce stade, l'humanité plonge dans une anesthésie de laquelle il est difficile de s'extraire, car la conscience s'endort au profit du rêve et de l'illusion. Nous devenons alors insensibles à ce que nous sommes vraiment, insensibles aux vérités profondes de l'être, à la réalité intérieure. Aussi, peu à peu, la vie spirituelle s'efface dans un sommeil profond. Les seuls modèles illusoires et ternes qui nous sont proposés sont le constat d'un monde aux abois, un monde autodestructeur qui valorise l'ego. Tout est conçu pour tuer l'homme réel au profit de l'homme animal dans son aspect le plus matériel. Mais la terrible illusion va plus loin, en donnant du grain à moudre à beaucoup de personnes sincères. En effet, des marchands de rêves entrent dans ce grand jeu afin de conduire beaucoup d'individus dans le désarroi. C'est alors que le New Age ouvre grand ses portes en donnant de fausses interprétations de la spiritualité, en véhiculant mensonges et illusions. La grande tradition multimillénaire est alors bafouée et confondue, surtout par manque d'informations,
avec des élucubrations inventées par des personnages peu scrupuleux. On parle avec les anges, on fait croire que par canalisation, on peut avoir des contacts avec des maîtres ascensionnés dont les messages sont mièvres et souvent insipides. On s'attache à des chamans qui nous promettent une ouverture de conscience par le biais de plantes psychotropes. Le problème est que, comme toujours, on se sert d'un fragment de vérité pour la travestir ensuite. C'est ainsi que les maîtres de sagesse que très peu de personnes sur Terre peuvent connaître ont été défigurés par le New Age pour en faire des maîtres dits ascensionnés que l'on peut contacter sur un simple désir. Voilà une manipulation qui profite, comme toujours, à ceux qui veulent valoriser leur ego. En somme, on essaye tout et rien, car il n'y a plus ni repère ni voie d'expression spirituelle, en apparence. Chacun dit la sienne selon l'expression populaire et faute de connaissances, on croit n'importe qui, n'importe quoi. C'est parce que le monde nous pousse à la rapidité, au profit personnel, à la frénésie, à l'autodestruction, que nous oublions notre véritable nature. La vie et la mort sont indissociables. C'est parce que l'on nous contraint à croire que nous n'avons qu'une vie, que nous sommes seulement des personnalités finies, qu'il faut profiter de la vie quoi qu'il arrive. De fait, beaucoup s'attachent à l'illusion et perdent le sens de la réalité. Fort heureusement, la sagesse sacrée reste le guide multimillénaire pour sortir de cette prison. Elle nous apprend que la vie est un terrain d'expérimentation et d'évolution de la conscience, que chacun de nos pas pour saisir le sens profond de notre existence est un pas supplémentaire vers la libération. La mort, dont la majeure partie de l'humanité a si peur, n'est qu'un transfert de conscience, une nouvelle expérience de vie. C'est l'attachement à la forme, à la matière. C'est aussi et surtout notre ignorance qui nous donne cette peur viscérale de la mort. Voilà ce que dit la sagesse depuis toujours. Chaque nuit, le sommeil est l'allégorie de la mort, et chaque matin, une nouvelle naissance arrive avec de nouvelles promesses et de nouvelles opportunités. Si nous essayons de voir la vie sur l'autre versant, c'est-à-dire en se dépouillant de la peur et en recherchant la sérénité en soi, alors toutes ces angoisses disparaîtront peu à peu, comme des ombres, pour laisser briller l'étendue infinie de la conscience.